Bonjour à toi. Ça me fait plaisir de te retrouver pour une autre capsule spirituelle. Mes propos aujourd'hui s'inspirent d'un livre que j'ai beaucoup apprécié. Il a pour titre Le Jésus historique de José Pagola. José Pagola est un prêtre espagnol, exégète aussi. Alors, je vous le recommande fortement. Il se vend en format de poche, ce qui est appréciable pour tous les portefeuilles. Alors, je débute en vous posant une question. Es-tu inscrit au fan club de Jésus? Ah ben, Jésus avait-il un fan club? Drôle de question, me direz-vous, hein? Alors, ce mot-là n'existait pas dans son temps, mais la réalité était bien vivante, par exemple. On sait qu'il avait des admirateurs fidèles à ses rendez-vous et qu'il est devenu très populaire, assez pour inquiéter les autorités religieuses. Il a même mis en marche un groupe informel de disciples qui avaient adopté sa pensée, ses idées, ses actions et à qui il avait confié la publicité pour annoncer et répandre son projet de royaume de Dieu. Si ces gens-là avaient vécu de nos jours, ah, ils seraient sûrement allés sur les réseaux sociaux pour être très efficaces. Plusieurs personnes qui l'entendaient étaient d'accord avec lui et ils lui ont accordé une grande fidélité admirative. C'est au fur et à mesure que se déroulaient les enseignements de Jésus qu'ils ont approfondi leur connaissance de celui-ci et ont formulé le projet de le suivre partout. Jésus ayant lancé des invitations à le suivre, plusieurs répondent et s'inscrivent dans son fan club avec simplement les ressources qu'ils ont. Ils sont fascinés par sa façon de comprendre la religion. Il est si différent des autres prophètes. Personne n'a parlé comme cet homme, nous rapporte Jean au chapitre 7, verset 46. Il a des priorités intéressantes comme humaniser la société en introduisant dans le monde la compassion de Dieu. Tourner le regard de l'humanité vers les plus misérables. Construire un monde plus juste, en commençant par les oublier. Multiplier les gestes de bonté pour soulager la souffrance. Montrer comment vivre dans la confiance en Dieu, qui désire une vie heureuse pour ses fils et ses filles bien-aimés. L'option fondamentale d'un chrétien et d'une chrétienne, c'est de se mettre à la suite de Jésus. Autrement dit, c'est de s'inscrire dans son fan club. Cette décision change tout dans une vie. C'est commencer à saisir que la religion n'est pas d'abord une observance stricte de la loi, ou bien ce n'est pas non plus une fidélité à la prière au temple, mais c'est plutôt un service envers les plus démunis, tout en se préoccupant de tisser des liens affectueux avec Dieu. Autrement dit, développer une passion pour Dieu et développer une passion pour l'humanité aussi. C'est ce que Jésus nous a démontré durant toute sa vie. Il avait pour religion le culte de la personne et l'amour a tout dirigé dans sa vie. On peut résumer en disant croire à ce qu'il a cru, vivre ce qu'il a vécu, donner de l'importance à la personne humaine plutôt qu'à la loi, s'intéresser à ce à quoi il s'est intéressé,
traiter les autres comme il les a traités, regarder la vie comme il la regardait, prier comme il a prié, communiquer l'espoir comme il l'a fait. Ce qui attirait les foules finalement, c'est que Jésus avait un visage humain et aimant. Et cela, c'est un besoin, inavoué peut-être pour tout le monde, mais combien nécessaire, réconfortant et agréable à entendre. Suivre Jésus, cela implique de mettre au centre de notre cœur l'option préférentielle pour les pauvres, nous placer dans la perspective de ceux et celles qui souffrent, qui en arrachent, faire nôtre leurs souffrances et leurs aspirations, assumer leur défense si nécessaire. Suivre Jésus, c'est vivre dans la compassion, secouant notre indifférence. Ne pas vivre seulement d'abstraction et de théorie, mais nous approcher des personnes dans leur situation concrète. Suivre Jésus exige de développer l'accueil sans faire de sélection, sans juger. Ne pas vivre avec une mentalité de secte, c'est-à-dire ne pas exclure, ne pas excommunier. Effacer les frontières et construire des ponts. Éliminer la discrimination. Ce sont autant de facettes reflétant l'amour constamment présent dans la vie de Jésus. Suivre Jésus, c'est aussi accepter la crucifixion pour le royaume de Dieu. Ne pas renoncer à prendre parti par peur des conséquences douloureuses. Prendre la croix avec Jésus et avec tous les crucifiés de la terre aujourd'hui. Il y en a encore. Suivre Jésus, c'est faire confiance au Père en développant une belle relation filiale avec lui. Invoquer son Saint-Nom, demander la venue de son royaume et s'aimer l'espoir contre tout désespoir. Es-tu prêt à emboîter le pas dans cette direction-là? As-tu le goût de rejoindre son fan club? Si tu as peur, risque un pas à la fois. Confie tes hésitations à Jésus et demande humblement son aide. Prends le temps de le contempler dans l'Évangile. Qui regarde vers lui resplendira, nous dit le psaume 33. Et tu entendras une autre citation biblique, moins connue celle-là. Va avec la force qui t'anime. Nous retrouvons cette citation au livre des Juges, au chapitre 6, verset 14. Et tu seras agréablement surpris du résultat. L'amour de Jésus est contagieux et saura se répandre en ton cœur. Celui qui croit, dit Jésus, fera les mêmes œuvres que moi, et même de plus grandes, nous rapporte Jean au chapitre 14, verset 12. Confiance. Et sois audacieux pour cette cause humanitaire et religieuse. Alors, je t'invite maintenant à la méditation, à la contemplation, pour mieux prendre l'engagement de suivre Jésus, de te mettre sur son chemin. À la prochaine. Alors, porte-toi bien. Au revoir.